Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule sur l'EI Summer Boost. Nous sommes donc ici à la 6e capsule. Comme vous pouvez le constater sur vos écrans, c'est le focus Portima Connect et DIV. Comme vous l'avez déjà vu depuis le début de cette série de vidéos, nous avons fait un grand tour sur les différentes facettes de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je suis donc accompagné de Julien. Bonjour Julien. Bonjour Sébastien. Et Julien va donc nous faire le tour sur la partie Portima Connect. Je vais donc passer ici sur la dia suivante que vous connaissez déjà, qui refait le tour sur les différentes capsules que vous avez pu parcourir jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes donc, comme vous pouvez le constater, à la dernière capsule, la capsule 6. Les sujets qui seront abordés aujourd'hui s'affichent à l'écran. Premier grand point que nous parcourrons, c'est sur la partie Broker Entry Point et la modernisation de Portima Connect. Ensuite, en deuxième point, nous ferons un tour sur la DIV et la partie IA. Et le troisième et dernier point de cette vidéo parlera du Broker Identity Management, qu'on appelle aussi BIM. Je propose donc de passer la main à Julien pour qu'il fasse le tour, avant de parler directement d'IA, peut-être d'un sujet des avancées majeures qu'on a déjà pu avoir sur le Portima Connect. Tout à fait, merci Sébastien. Et donc, avant de commencer à parler concrètement d'intelligence artificielle, il est en effet important de rappeler un projet sur lequel nous travaillons maintenant depuis de nombreuses années. Il s'agit de la modernisation de Portima Connect. C'est un chantier majeur qui vise globalement à simplifier et fluidifier les échanges entre les courtiers et les compagnies d'assurance. Et cette transformation a déjà donné naissance à l'application Broker Entry Point, que vous connaissez déjà certainement. Et qu'on peut voir par exemple ici à l'écran. Tout à fait, oui. Et qui vise donc à centraliser les accès aux différents services des compagnies d'assurance qui font partie du réseau Portima Connect. Alors, le gros avantage de cette application est qu'elle va permettre d'harmoniser la structure d'information des différents catalogues de produits et actions de chaque compagnie, ce qui fait que lorsqu'un courtier va passer d'une compagnie à l'autre au sein de l'application, il va reconnaître exactement la même architecture et donc va pouvoir rapidement retrouver ce qu'il est en train de chercher, que ce soit un produit ou une action à accomplir directement sur le portail compagnie. Alors, nous poursuivons aujourd'hui cette évolution en intégrant progressivement le mécanisme du Broker Entry Point directement dans les packages de nos courtiers. Donc concrètement, via le projet BMS Broker Entry Point, le courtier pourra, au départ d'un contexte défini, comme le contexte d'un contrat existant, récupérer depuis la compagnie une liste d'actions précises qu'il peut accomplir au départ de ce contrat. Et donc ça lui rend les tâches effectivement beaucoup plus faciles car on a isolé uniquement les actions qu'il peut accomplir. Et demain, très prochainement, avec le projet Broker Bridge, nous simplifierons alors l'échange de données entre les courtiers et les compagnies afin d'accomplir cette action. Alors, toutes ces évolutions ne relèvent pas directement de l'intelligence artificielle, mais elles jouent un rôle pour autant majeur, car elles posent les bases technologiques qui nous permettront dans le futur de développer et d'automatiser toujours plus de solutions intelligentes. Ok, donc autrement dit, avant de parler réellement d'IA, l'important, c'est de structurer l'information et qu'elle circule correctement à travers les différents systèmes. Oui, c'est exactement ça. Donc, l'intelligence artificielle est un accélérateur formidable, mais elle ne crée pas la valeur à elle seule. Donc, pour être réellement utile, elle a besoin de se reposer sur des données de qualité et des échanges fluides, comme tu le disais, entre les différents acteurs du secteur. Ok, donc on pourra utiliser ce système d'intelligence artificielle grâce à ça par la suite. Oui, tout à fait. Et peut-être qu'un exemple concret d'intégration de l'intelligence artificielle dans une de nos solutions est au niveau de l'application DIV, où l'IA peut déjà simplifier certaines tâches administratives et donc faciliter le quotidien du courtier. Donc, aujourd'hui, comment ça fonctionne? Lorsqu'un collaborateur veut réaliser une demande d'immatriculation dans notre application DIV, il doit compléter manuellement certains champs, ce qui peut être une opération lourde et sujette éventuellement à des erreurs d'encodage. Et donc, l'intégration de l'IA dans cette application va lui permettre d'extraire automatiquement toutes les données du formulaire de demande d'immatriculation et de précompléter automatiquement les champs adéquats dans l'application. Ok, donc là, c'est beaucoup de théorie pour les courtiers. Est-ce qu'on pourrait peut-être le montrer de manière plus pratique? Tout à fait. Donc, nous avons pour cela un prototype qui a été réalisé, sur lequel les développeurs vont se baser pour développer la fonctionnalité. Et donc, je propose qu'on le parcourt ensemble afin que je puisse effectivement vous montrer ça de manière plus pratique. Okay. Donc nous sommes ici dans l'écran principal de la demande d'immatriculation, du processus de demande d'immatriculation, et on voit que désormais un nouveau banner a été ajouté dans le niveau supérieur de cet écran, qui informe le courtier de la nouvelle fonctionnalité et qui lui permet surtout de télécharger le formulaire rose de demande d'immatriculation que vous connaissez tous.
Alors, pour le télécharger, on a deux possibilités. Soit le courtier a déjà enregistré le document au niveau de son PC, donc dans un répertoire de fichiers, soit il souhaite prendre directement une photo du document qu'il a en version papier. On va peut-être commencer par ce processus. Au niveau de l'upload via le téléphone, le courtier doit scanner le QR code via son smartphone et il peut ensuite prendre une photo directement via son smartphone du document. Donc soit il prend la photo, soit il a éventuellement déjà pris la photo et donc là il ouvre dans ce cas-là sa galerie, mais imaginons que le document soit sur son bureau par exemple. Il prend la photo du document, la photo est nette, elle est bien cadrée et donc il décide d'utiliser celle-ci. Et alors, on a désormais cette photo qui se télécharge directement dans l'application DIV. Et donc, désormais, la photo a été téléchargée au sein de l'application DIV. Donc, on quitte l'écran de notre smartphone et on revient dans notre processus web. Et on a donc le document qui est désormais disponible pour démarrer l'analyse via l'intelligence artificielle. On démarre cette analyse, ça va prendre vraiment quelques secondes. Et automatiquement, on voit que dès qu'elle est terminée, les différents champs du formulaire qui ont pu être récupérés depuis le document ont été précomplétés automatiquement. Si jamais la photo est peut-être un petit peu trop floue et qu'il met de mauvaises données, il y a moyen de récupérer ça, corriger? Tout à fait. Donc le courtier peut toujours consulter le document, mais surtout il peut le remplacer à tout moment. S'il se rend compte, par exemple, que les données fournies dans les champs ne sont pas correctes, il a peut-être scanné un mauvais document, effectivement, comme tu le mentionnes. Il peut donc remplacer le document qui a déjà été téléchargé. Alors là, on revient dans la modale traditionnelle que je vais déjà expliquer, et on peut peut-être du coup en profiter pour utiliser la fonction depuis le PC. Donc là, on voit qu'on ouvre un répertoire de fichiers, on identifie le document à télécharger, et on revient exactement dans le même process avec l'analyse qui est ensuite lancée et les champs qui sont précomplétés. Très facile quand même. Oui, tout à fait. C'est vraiment très, très simple et ça va vraiment dépendre un petit peu de la manière de fonctionner du courtier. Est-ce qu'il enregistre souvent les documents au niveau de son PC ou s'il souhaite juste prendre une photo. Alors, au niveau de chaque écran qui font partie du process de demande d'immatriculation, on va retrouver ce banner donc, en haut de l'écran. Et surtout, il va indiquer au courtier si au moins un champ au sein de cet écran a été précomplété par l'IA ou pas. Donc dans ce cas-ci, on est sur le premier écran et on voit qu'il y a minimum 4 champs, si je compte bien, 5 champs qui ont été précomplétés par l'IA et on les identifie via le petit icône IA qui se trouve à chaque fois en début de champ. Alors, un point important également qu'il est important de rappeler ici, c'est que le courtier reste maître de ses décisions et donc l'IA va ici jouer le rôle un peu d'assistant pour précompléter les champs, mais c'est le courtier qui doit encore valider les données avant de les envoyer. Et donc, on rappelle bien effectivement cette information au courtier avant de cliquer sur Suivant. On passe sur une autre étape. Ici, on est sur une étape assez simple du process, qui est la sélection de la compagnie d'assurance qui va assurer le véhicule. Effectivement, dans ce cas-ci, ce n'est pas une information qu'on récupère depuis le fichier. Et donc, vous voyez dans le banner, dans la partie supérieure, qu'aucune information n'a été précomplétée à cette étape. On arrive dans une autre étape ensuite du process, et là, on voit effectivement ici de nouveau qu'au moins un champ a été précomplété par l'IA. Donc, vous comprenez un petit peu la manière de fonctionner de cette fonctionnalité qui va effectivement fonctionner de la même manière tout au long du process jusqu'à la validation de la demande d'immatriculation. Donc ici, de tout ce que tu nous as expliqué sur la partie DIV, ça permettra, comme on l'a dit, de simplifier pas mal de choses administratives. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage qui pourraient être à l'étude jusqu'à présent auprès de Portima? Oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai expliqué, nous disposons maintenant des bases technologiques qui nous permettent d'automatiser et de fluidifier davantage les échanges de données entre les courtiers et les compagnies d'assurance. Donc, l'exemple de la DIV nous montre que nous sommes désormais capables d'analyser un document et de pré-remplir un formulaire. L'objectif est donc d'étendre ce principe à d'autres documents, d'autres formulaires et de délimiter effectivement d'autres use cases AI dans le futur, toujours avec l'objectif d'éviter l'encodage manuel par les courtiers, d'éviter les erreurs d'encodage, mais également du coup de faciliter et de faire gagner du temps aux collaborateurs. Ok, donc je vois quand même que du côté de Portima Connect, il y a pas mal de choses qui bougent, qui évoluent, donc c'est quand même très pratique ici. Tout à fait. Pour le courtier. Comme on parle d'IA, est-ce que vous utilisez aussi du côté plutôt développement la partie IA, intelligence artificielle? Oui, tu fais bien de le mentionner parce que l'IA chez Portima Connect est déjà présente au niveau des différentes étapes du cycle de développement de nos applications.
On va retrouver des interactions avec l'intelligence artificielle dès le départ, donc dans l'étape d'analyse des besoins. Mais l'IA va également accélérer certaines analyses techniques, certaines tâches techniques. Elle va évidemment faciliter et aider nos développeurs lors de la phase d'implémentation, mais également lors de la phase de test. Elle va faciliter la rédaction des scénarios de test et ainsi que leur exécution. Peut-être que je peux donner un exemple concret dans mon quotidien de comment j'utilise l'IA. En tant que personne plutôt avec un rôle business, l'IA va m'aider à réaliser ce qu'on appelle des prototypes et donc des visuels, vraiment en quelques minutes, le visuel d'une nouvelle application ou d'une nouvelle fonctionnalité au sein d'une application existante. Et je vais pouvoir utiliser ces visuels pour challenger un petit peu la solution envisagée en interne avec des collègues ou en externe avec des courtiers ou des compagnies, ce qui permet d'avoir des échanges beaucoup plus complets et d'avoir des feedbacks vraiment beaucoup plus cohérents par rapport à la solution que nous envisageons, toujours avec un seul objectif, c'est de maximiser la valeur ajoutée qu'on va apporter à nos courtiers. Ok, donc l'IA permet aussi d'accélérer vraiment l'innovation auprès de Portima. Oui, donc effectivement, tu as raison. Et donc l'objectif, c'est de consacrer toujours davantage de temps à ce qui apporte réellement de valeur ajoutée à nos utilisateurs. Ok, nous avons donc déjà pas mal parlé ici de l'amélioration du côté de l'IA, mais ces évolutions soulèvent aussi une question incontournable, celle de la sécurité. Et donc je propose peut-être que tu nous parles de ce sujet-là aussi. Oui, tout à fait. Et c'est dans cette logique que nous travaillons sur un nouveau système d'authentification de nos utilisateurs à travers le projet Broker Identity Management. L'objectif est ici de renforcer la gestion des accès de nos utilisateurs en fournissant des nouvelles méthodes d'authentification, mais également en simplifiant l'administration des utilisateurs au sein du bureau via un tout nouveau portail qui sera mis à leur disposition très prochainement. Alors, ce qui est intéressant, et comme je l'ai déjà mentionné, c'est que l'IA fait partie intégrante de ce projet dans les différentes étapes du processus de développement de celui-ci, et certainement pour aider les développeurs à accélérer l'implémentation et donc faire en sorte que les solutions soient plus rapidement mises à disposition pour nos clients. Ok, donc merci pour les précisions sur ce sujet-là. Je propose donc de regarder la dia suivante qui est la partie des Brio Days. Comme vous le savez, vous pouvez déjà vous inscrire. On a les différentes dates qui sont énoncées ici à l'écran. Le lundi 28 septembre, le mardi 13 octobre et le mercredi 14 octobre. L'avantage de suivre aussi les Brio Days et des sujets qu'on vient d'aborder ici sur l'intelligence artificielle, c'est qu'on va essayer de mettre vraiment un maximum d'intelligence artificielle en avant lors de ces différents Brio Days. Donc n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. Je pense toujours un plus pour la vue dans le domaine du courtage. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Je te remercie aussi, Julien, de nous avoir expliqué ces différents points sur ce sujet ici de l'IA. Plaisir. Et j'espère en tout cas que ces différentes capsules auront permis de vous faire évoluer sur la partie de l'intelligence artificielle. À très bientôt. Au revoir.